Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on va traiter un petit sujet qui a été beaucoup demandé. On va voir tout simplement mes 7 conseils que je peux vous apporter pour toujours rester organisé et avoir une maison bien rangée. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Le premier conseil, bon, je ne devrais pas avoir à le dire, mais certains ne le font toujours pas, faites votre lit. C'est très important, ça va changer la donne sur toute votre journée. Si vous commencez votre journée en faisant votre lit, déjà vous avez une première victoire. Dès que vous commencez votre journée, vous avez une première victoire et tout simplement ça va permettre à votre chambre de respirer, d'être une zone pure et bien rangée. Ce qui est beaucoup mieux que d'avoir un amas de draps, de couettes balancés sur le lit comme ça en vrac. Moi personnellement, je supporte pas en tant que personne ou en tant que décoratrice. Ça peut pas, il faut que le lit soit fait. Pensez à soigner votre lit également par rapport, bon ça c'est une petite parenthèse, par rapport à votre style, c'est-à-dire que si vous avez un style qui est assez douillet comme le cocooning ou le scandinave, vous pouvez multiplier les coussins sur votre lit, donc forcément vous n'allez pas dormir avec votre multitude de coussins, pardon. Mais pour la journée, ou du moins pour quand vous arrivez le soir chez vous, c'est agréable d'avoir un lit vraiment accueillant et plein de coussins pour pouvoir vous jeter dedans et vous relaxer. Donc voilà, pensez à adapter le style de coussin, de couverture, la couleur de vos draps, le type de drap également, avec le style de décoration que vous avez, et vous allez voir, ça va tout changer, vous allez avoir envie de faire votre lit le matin. Le numéro 2, économisez vos pas. Et à chaque fois que vous rentrez ou que vous sortez d'une pièce, il faut penser à prendre tout ce qui doit aller dans l'autre pièce. Par exemple, là je suis au bureau, si voilà, j'ai une tasse de café à côté de moi, bon là c'est pas le cas, ce qui est assez rare, mais si j'ai une tasse avec moi, eh bien dès que je vais descendre pour aller à la salle de bain, je vais prendre la tasse avec moi et puis je vais la déposer dans la kitchenette. Et puis quand je vais remonter, eh bien je vais penser à, voilà, une fois qu'elle a séché, hop, je la remonte et je la pose à côté de la cafetière. C'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment un exemple bon pour le bureau, mais si vous êtes à la maison, je sais pas moi, si vous avez du linge dans votre chambre, vous levez le matin, vous avez du linge de la veille que vous n'avez pas rangé, pensez à le prendre avec vous sur votre chemin de la salle de bain, vous le déposez dans le panier ou dans la machine ou ce que vous avez à faire. Et puis, ça va vous simplifier la vie tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ces petits détails qui font que votre maison est peut-être actuellement en désordre complet vont faire que ça va devenir un automatisme et petit vous allez avoir une maison super organisée et ça va être très simple pour vous. Donc vraiment ça va vous faciliter la tâche au quotidien, donc pensez-y. Dès que vous quittez une pièce, regardez vite fait autour de vous s'il y a des choses à prendre que vous pouvez déposer en chemin ou dans la pièce où vous allez, faites-le, ça va vous faciliter la vie. Le numéro 2, instaurer de bonnes habitudes. Par exemple, c'est beaucoup plus facile d'instaurer une nouvelle habitude par rapport à une habitude déjà existante. Donc je pense surtout à quand vous faites la vaisselle. Bon, en général, ça a tendance à s'entasser un petit peu si vous n'êtes pas très organisé et ça devient vite un fardeau. Et bien, si vous attribuez une nouvelle habitude, celle de faire la vaisselle avec celle de manger, donc bon, forcément, on mange assez régulièrement, donc ça c'est une habitude qui est déjà assez instaurée normalement. Une fois que vous avez fini de manger, au lieu de juste tout jeter dans l'évier, faites directement votre vaisselle. Au début, ça vous embêtait, mais après, ça va devenir un automatisme et vous allez apprécier le fait que votre cuisine, votre salle à manger soit nickel tout le temps. Donc pensez à faire ça et puis une fois que vous aurez instauré l'habitude de toujours faire votre vaisselle une fois que vous allez manger, eh bien rajoutez encore une petite habitude derrière cette nouvelle habitude qui est déjà ancrée. C'est par exemple d'essuyer la vaisselle et de la ranger. Ensuite vous pouvez essuyer aussi l'évier, ranger l'éponge dans le placard dessous, ranger le liquide vaisselle également dessous et puis vous allez voir petit ça va devenir tellement simple et vous allez avoir toujours un plan de travail impeccable, un évier nickel, pas une goutte d'eau, pas. Et puis vous allez voir que tout simplement à la fin de la semaine, quand vous allez devoir faire votre gros ménage, eh bien ce sera pas vraiment un gros ménage, ce sera juste un petit coup rapide parce qu'il y aura pas autant de traces sur votre évier. Il y en aura toujours bien sûr, mais vu que vous avez essuyé à chaque fois votre évier, votre mitigeur, etc., il y aura pas autant de tartre qui va s'accumuler et ça évite d'avoir des gros nettoyages à faire où vous allez devoir frotter et vous n'avez pas envie de le faire forcément parce que qui a envie de frotter le mitigeur. Bon, bien sûr, il faudra le faire de temps en temps, mais ce sera une corvée qui sera beaucoup moins pénible à faire que si vous passez juste un petit coup d'éponge rapidement dès que vous avez fini de vous en servir. Ça va être beaucoup plus simple. Donc je vous conseille de le faire.
Le numéro 4, faites les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire, bon, ça rejoint un petit peu les deux conseils précédents, mais vous allez voir, c'est un petit peu différent. Si vous prenez l'habitude de laver dès que vous avez, hop, admettons, ça dépend de la capacité de votre panier à linge et ça dépend de la capacité de votre machine, bien sûr, et du type de linge que vous avez. Mais par exemple, avec mon mari, on a pris l'habitude, à chaque fois qu'on finit de faire le sport, on cherche pas à comprendre, on va pas manger, se laver, etc. Dès qu'on arrive, le premier qui va dans la douche met tout dans la machine, le deuxième met tout dans la machine, on programme la machine et quand on a fini de manger, eh bien, il n'y a plus qu'à étendre et attendre que ça sèche. Et ça permet de ne pas avoir du linge qui sent mauvais, qui traîne et tout simplement qui s'entasse. Parce que quand on a la corbeille à linge qui s'entasse, il y a des affaires de sport, il y a du délicat, il y a des serviettes, il y a ci, il y a ça, on va se retrouver un dimanche après-midi, au lieu de pouvoir sortir et profiter de la vie, à devoir faire au moins 5 ou 6 machines. Donc c'est pas terrible et puis vous allez voir en faisant au fur et à mesure, c'est comme les habitudes précédentes que j'ai mentionnées, eh bien ça va vraiment vous changer la vie et ça va vous faciliter votre grand ménage entre guillemets. Donc vraiment vous allez voir, c'est beaucoup plus simple d'étendre une petite machine avec quelques affaires de sport plutôt que d'étendre 5-6 machines d'affilée. Au bout d'un moment, c'est lourd, on n'a pas envie quoi. Donc essayez-le et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour le 5e point, on m'a souvent demandé comment remédier au fait de s'étaler et d'éparpiller un petit peu son bazar sur chaque surface plane. Eh bien, il y a une technique très simple pour résoudre ça, c'est tout simplement de combler l'espace. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour éviter le bazar en rajoutant plus de bazar? Eh bien, on va pas rajouter du bazar, on va rajouter quelque chose qui va apporter de la valeur à votre décoration. Par exemple, dans la cuisine, vous pouvez rajouter un petit vide-poche pour éviter d'avoir tout votre courrier, etc. Déposé sur le comptoir de la cuisine. Vous pouvez tout simplement avoir un petit espace où ranger tout ça si vous n'avez pas de possibilité, par exemple, de l'avoir dans l'entrée, parce que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Surtout si vous êtes en location, ça complique un petit peu les choses. Donc ça a tendance à s'entasser un petit peu sur le comptoir de la cuisine. Pensez à contenir un petit peu tout ça avec un petit pot, une boîte de rangement, par exemple, qui est dédiée à ça uniquement. Et dès que votre boîte commence à être un petit peu pleine, pensez à le trier et à dispatcher un petit peu chaque élément où ça devrait être, à classer vos papiers si vous avez votre courrier depuis un mois qui s'entasse dedans, pensez à le trier, à le ranger où il faut. Si vous avez des clés qui ne vous servent plus mais qui sont toujours dans ce petit pot-là, enlevez-les, faites des petites journées organisation, rangement comme ça pour enlever ce qui ne sert plus tout simplement et vous organiser. Mais voilà, pour en revenir aux surfaces planes, pensez à combler l'espace avec soit un centre de table si c'est pour la table de la salle à manger, si c'est pour, vous pouvez même mettre un chemin de table pour occuper encore plus l'espace. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien tout simplement parce que quand il y a quelque chose de joli qui a été travaillé pour améliorer l'esthétique de l'espace, on n'a pas envie de venir rajouter son bazar à côté. Donc même si on va s'installer 5 minutes pour, admettons, je ne sais pas si c'est les enfants faire leurs devoirs, si vous avez une lettre à envoyer, vous pouvez vous installer à côté de votre nouveau vase, il n'y a pas de problème, mais vous allez être moins tenté de laisser vos papiers, votre feutre, les enveloppes, etc. Sur votre table que s'il n'y avait rien sur la table, vous allez plutôt le traiter comme un bureau que comme une table de salle à manger. Donc c'est là la petite nuance qui va faire toute la différence. On fait des rimes, bref. Donc pour la table du salon, c'est la même chose. Vous pourrez rajouter un petit plateau avec des bougies, des petites choses comme ça, même une boîte de rangement pour mettre les télécommandes, pour pas que ça se voie, pour pas que ça vienne gâcher vos efforts en décoration. Pour la table de chevet, c'est pareil. Pensez à mettre soit une petite boîte de rangement, un vide-poche ou un tiroir pour pouvoir masquer tout ce qui est un petit peu inesthétique et qui pourrait gâcher tous vos efforts. Enfin bref, il y a plein de petites solutions comme ça. Donc occupez l'espace sans trop surcharger non plus, attention, avec quelque chose d'esthétique et qui a été choisi pour mettre en avant votre style de décoration et qui va valoriser votre espace pour éviter d'encombrer avec des éléments inesthétiques, comme de la paperasse par exemple. Le numéro 6, dédier une place pour tout. Avant de commencer votre périple maison organisée, etc., il faut d'abord peut-être faire un petit tri. Et puis, bon, vous pouvez vous reporter à la méthode Claude-Marie si vous souhaitez partir sur un gros tri, si vous sentez le besoin de faire un gros tri. Mais sinon, faites juste un petit tri pour commencer et puis dédiez un espace à chaque élément. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, vos clés de voiture à côté du frigo,
il y a un problème. Donc dédiez un petit espace à chaque élément et vous allez voir déjà, vous allez beaucoup moins perdre de choses, vous allez passer moins de temps à chercher tout ça et ça va être beaucoup plus facile tous les jours de savoir exactement, bon ben hop, ça c'est là, et puis ça va devenir un automatisme, ça va diminuer la decision fatigue, c'est la fatigue de décision, je crois que ça s'appelle. Bref, en gros c'est la fatigue qu'on va avoir au fur et à mesure de la journée à prendre des petites décisions et à chercher des petites choses inutilement. Donc tout ça, ça s'accumule et puis ça vous empêche de vous concentrer sur les choses plus importantes. Donc instaurez les bonnes habitudes et dédiez une place par élément et vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Et enfin, le numéro 7, des paniers de rangement. Si vous avez une maison à étage notamment, cette technique pourrait être très utile parce qu'on n'a pas toujours envie de monter les choses à l'étage, de devoir sans arrêt courir, monter, descendre les escaliers pour aller ranger un petit élément et ça a tendance un petit peu à s'entasser. Alors au lieu de laisser tout ça s'entasser un petit peu n'importe où sur la chaise, en bas des escaliers, sur une table, etc. dans le couloir, pensez à mettre un petit panier de rangement de manière un petit peu discrète au pied de vos escaliers ou bien de créer une petite série de 3 paniers pour que ça fasse un petit peu plus joli et moins là il y a un panier, qu'est-ce qu'il fait là, donc essayez d'intégrer ça quand même à votre décoration et dès que vous allez monter les escaliers, par exemple le soir en allant vous coucher ou si vous devez aller chercher quelque chose à l'étage, eh bien prenez le panier avec vous et si vous avez le temps, dispatchez les divers éléments à leur place tout simplement. Donc ça peut marcher dans les deux sens, vous pouvez avoir un panier en bas des escaliers et un panier en haut et aussi si vous avez une grande maison, si vous avez un mas par exemple, ça peut être sympa d'avoir un panier à chaque bout de la maison pour éviter les va-et-vient inutiles. Par contre, attention, c'est pas un panier gros bazar non plus, il faut pas que ça devienne envahissant, il faut pas que le panier déborde. Prenez les choses en main avant, mais voilà, ça peut être une technique pour éviter de laisser les choses s'entasser où ça ne devrait pas et au moins ça permet de contenir un petit peu ce bazar-là. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Voilà, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller voir le blog sur le site. Il y a une petite partie blog avec des articles, d'autres vidéos, des liens vers les tableaux Pinterest où il y a beaucoup d'images pour vous inspirer. Bref, allez voir tout ça là-bas. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le gros bouton rouge, déclenchez la sonnette et comme ça, pardon, vous deviendrez vite un as de la déco et puis voilà, moi je vais aller boire un coup. Pensez à bien analyser avant de foncer TPC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.